Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. BLAF 105, Africains, Africaines, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que le soleil brille dans vos têtes. C'est tout ce que je vous souhaite. La psychologie africaine, on continue d'en parler, même si je ne suis pas psychologue. Comme vous le savez déjà, moi je parle de ce que je vois, donc je ne vais pas toujours être objectif. Ça, vous l'avez compris dans ces audios. Il y a des choses que j'ai remarquées depuis toutes ces années, donc j'essaie à mon minuscule niveau de mettre en avant cette catégorie d'afrodescendants qui a tendance à avoir du mépris vis-à-vis de ses origines, vis-à-vis de son continent, vis-à-vis du monde noir d'une manière générale. Moi, les choses que je vous dis sont à vérifier. Vérifiez par vous-même ce que je dis. Les problèmes de jalousie, les problèmes de méchanceté que nous rencontrons à l'intérieur de nos communautés, dans nos pays d'origine, etc., dans nos familles, etc., ce sont des troubles mentaux. Comme je le dis dans tous ces audios, ce qui a structuré un peu ma réflexion, c'est la lecture du livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Pendant pas mal d'années, je me suis concentré sur ce type de personnes, les personnes décrites dans ce livre, et j'ai vraiment remarqué que ces personnes, depuis des générations, hein, elles existent depuis des générations, ces afrodescendants complexés, mal dans leur tête. Le problème, c'est que ces personnes agissent contre nous. Et c'est peu de le dire, hein, ces gens sont vraiment contre nous. Je ne veux pas qu'on se divise, c'est pas le problème, mais nous devons nous attarder sur nos problèmes mentaux, notre psychologie. Il y a des soucis, il y a des soucis. Les choses sont tellement graves que vous avez des gens qui, dès qu'on aborde la question du couple mixte, etc., vous avez des gens tout de suite qui se braquent, qui directement défendent le métissage, corps et âme. On ne peut plus en placer une, hein. Ils sont tellement ouverts d'esprit, tellement. Et puis en plus, quand on parle de métissage, pour ces gens-là, directement, on parle des Occidentaux avec les Noirs, etc. Alors que le métissage, ça peut être au sein même de notre continent. Je veux dire, un Camerounais peut se mettre, ou une Camerounaise, hein, peut se mettre avec un Ivoirien, avec un Tchadien, ou l'inverse. Voilà, hein. Non, non, c'est ces gens, les Afro-descendants qui directement, hein, on a l'impression ils défendent quelque chose. C'est l'impression qu'on a en fait. Alors que, en réalité, lorsque beaucoup de gens parlent du métissage, c'est le côté psychologique. Compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons, on voit bien que nous sommes dans un contexte dit racisé. C'est pas moi qui le dis là, hein. Vous écoutez, vous lisez les articles. Apparemment, les afrodescendants seraient racisés, mais pas les autres. Est-ce que vous voyez la supercherie? Donc, les afrodescendants, nous sommes racisés, mais surtout pas les blancs, surtout pas les chinois, surtout pas les... Non, là, ils sont pareils, ils n'ont pas de race. Ah bon? Ah d'accord, bon, pas de problème. Mais je vais laisser la place à une psychothérapeute qui s'appelle Eugénie Dossa Kenom. J'en ai déjà parlé dans un audio précédent. Elle fait une intervention extrêmement intéressante dans une émission. Donc je vous donne le titre, hein, c'est sur la chaîne Mobali Makassi. Le titre, c'est La mémoire cellulaire et les multiples inhibitions des Noirs avec Eugénie Dossa Kenom. Ça, c'est le titre de la vidéo. Eh bien justement, on va la laisser parler sur ces fameux couples. Alors bon, on ne peut pas dire que c'est 100% des couples, ça ne représente pas 100% des couples, mais elle fait des consultations pour les couples mixtes. Écoutez ce qu'elle explique. On en reparle juste après. A son revers qui est le complexe de supériorité, qui passe de génération en génération aussi. C'est pas le peuple, mais c'est un travail à faire. Le travail qui est à faire, il n'est pas
a un sens, hein, il est à double sens. Il est à double Un sens. travail à faire envers les Noirs, les Africains et les Afros, un travail aussi envers les Européens et les Euro-descendants. Le travail à faire dans les deux sens. Parce que c'est un mal qu'il faut guérir. Oui, dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ils traînent les informations avec eux, ils se comportent selon les informations qu'ils ont dans leurs cellules. C'est tout ce mépris qu'on peut observer. Même des fois quand ils vont dans nos pays, hein, cette façon de se comporter, tu vois, un peu hautain, c'est-à-dire de nous voir un peu de... Tu vois, parce que toutes ces images qu'ils ont eues à travers la télé, pour eux, on n'est que des pauvres Africains, je veux dire, on est... Donc ils viennent dans nos pays sans aucun respect. Il y en a un qui s'est plaint. Même dans des couples mixtes, il y a des blagues que j'interdis. Quand j'ai les consultations de couple... Tu les consultes, toi? Enfin, ils viennent te consulter? Oui, je fais des consultations. Des mariages mixtes? Mixtes et tout. Donc, j'interdis des blagues racistes. Même dans le lit. Il n'y a pas à avoir de blague, viens ma négresse, ça veut dire quoi? Ouh là là! Est-ce que vous avez entendu? Donc, cette dame explique que cette histoire d'esclavage et d'apartheid de notre communauté ou de notre peuple, ça s'est gravé au niveau cellulaire, déjà dans un premier temps, et que ce problème ressort au sein des couples. Alors, moi, je vous laisse imaginer une demi-minute. Vous êtes dans un lit avec quelqu'un qui vous dit « Viens ma négresse, viens mon négro ». Mais je ne sais pas si vous mesurez la gravité de... Je ne sais pas si vous imaginez, si vous mesurez l'ampleur. Imaginez, vous êtes dans un lit, nu, ok? Vous venez de coucher avec quelqu'un, vous allez coucher avec quelqu'un, homme ou femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et la personne vous dit, viens ma négresse ou viens mon négro. Mais écoutez, je ne sais pas, réfléchissez, visualisez-vous. Et ce qui est étonnant, c'est que cette dame, encore une fois, elle fait des consultations. Donc, ce n'est pas moi qui parle, hein, encore une fois. Elle fait des consultations. Donc, si elle en parle, c'est qu'elle en a vu plusieurs. Elle n'a pas vu qu'un seul couple. Non, parce qu'elle fait ça depuis plusieurs années, donc elle en a vu quand même un certain nombre. Donc, quand je vous dis que cette catégorie d'afrodescendants, ils ont vraiment des troubles mentaux, c'est peu dire. Que ce soit homme ou femme, hein, parce que je suppose que ça va dans les deux sens, que ce soit un homme noir ou une femme noire. Ces personnes se débrouillent au quotidien pour vanter un métissage qu'ils subissent en privé. Alors je ne dis pas que tous les couples mixtes, c'est pareil, mais si cette dame en parle, si cette dame le souligne, ben c'est qu'il y en a quand même un certain nombre. Encore une fois, s'il n'y avait qu'un seul couple comme ça, si elle avait rencontré qu'un seul couple comme ça, elle n'aurait pas parlé. Donc là, si elle en a parlé, c'est que quand même, c'est quelque chose de récurrent. Donc voilà, vous comprenez ce que je vous dis? De faire extrêmement attention à ces afrodescendants qui, devant nous, ont un certain nombre d'attitudes. Et en privé, c'est autre chose. Parce qu'en privé, je ne comprends pas qu'un homme noir ou une femme noire puisse accepter ce genre de choses et rester dans une relation où le mari ou la femme lui dit des choses comme ça. Mais je vais même aller plus loin. Vous savez, toutes ces années, je vous ai déjà expliqué comment pour ceux qui prennent en cours mes audios, pendant des années, j'ai étudié, j'ai enquêté sur ces questions-là. Mais j'ai vu et entendu des choses mais d'une gravité extrême. Je me souviens, j'avais parlé avec une femme, je ne sais plus de quel pays d'Afrique elle était. Non, elle était des Antilles. Elle était en couple avec un Européen. Écoutez bien, hein, ils avaient des enfants métissés. Et le gars, elle voulait apprendre à ses enfants le créole, l'histoire de l'Afrique, etc., l'histoire des Antilles, de l'Afrique, etc. Le gars lui interdisait. Vous imaginez, le gars c'est elle qui m'a expliqué ça. Hein. Le gars lui interdisait de transmettre ce savoir à ses enfants métissés, aux enfants métissés, parce qu'il estimait que
les enfants sont métissés, mais la partie afrodescendante ne compte pas. Donc pour lui, ce sont 16 enfants métissés à lui, et la partie afrodescendante ne compte pas. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. À la limite, c'est même pas lui le fautif. C'est elle c'est elle qui est toujours dans cette relation-là. C'est elle la fautive. Et, mais j'ai entendu des histoires, vous n'imaginez pas. J'ai entendu des hommes noirs. Ça, on me l'a raconté. On ne me l'a pas dit directement, mais on me l'a raconté. Des hommes noirs qui sont donc installés avec des Européennes. Ils sont à table chez les parents donc, de la fille. Et la maman ne lui adresse même pas la parole à table. À table. Vous imaginez, vous? Ou mieux, ça, on me l'a dit directement. C'est un ami antillais qui me l'a dit. Vous imaginez qu'il était en couple avec une Européenne. Les parents donc appellent à la maison, donc chez eux. Si c'est lui qui décroche, les parents ne parlent pas. Mais, mais non, mais, imaginez-vous dans une situation pareille. Mais non, mais est-ce que vous voyez ce que les afrodescendants que je mets en lumière, est-ce que vous voyez ce qu'ils endurent en privé? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils endurent en privé? Et à la limite, on a presque envie de dire c'est leur problème. Mais si vous pensez que c'est leur problème, mais je vous donne raison. Pourquoi ils restent dans un truc comme ça? Parce que je vous assure que si c'est moi qui suis avec ce type de femme et que je dis une plaisanterie, bon, évidemment qu'il n'est pas de cet ordre-là, parce que je serais moi-même concerné, donc ce serait ridicule. Mais une plaisanterie qui ne lui plaît pas, elle va me voler dans les plumes. Il n'y a pas de problème, elle va me faire une réflexion sans problème. Mais là, sa bouche est fermée. Dans une situation comme ça, une plaisanterie comme ça venant d'un mari extérieur au monde noir, elle ferme sa bouche. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous mesurez. En tout cas, réfléchissez à ce que je viens de dire dans cet audio et réalisez que nous sommes entourés de malades qui sont au sein de nos familles, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues. Ce sont des frères et sœurs en couple avec des Occidentaux ou autres. Parce que vous avez des femmes qui se mettent avec des Arabes ou des hommes qui se mettent avec des Arabes, c'est pareil. Des hommes noirs ou des femmes noires qui se mettent avec des Arabes, c'est pareil. J'ai entendu des histoires, mais ça a tombé par terre. Il y a quelques années, un jeune Martiniquais s'est pris un coup de couteau parce qu'il était avec une fille marocaine, algérienne, je ne sais plus, il voulait se marier. Et apparemment, un des frères lui a mis un coup de couteau. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi on lui a mis un coup de couteau? Réfléchissez. J'ai entendu, moi, non, on m'a raconté, c'est pas que j'ai entendu, on m'a raconté un homme, un Africain qui voulait se mettre avec une Chinoise. Les frères de la fille l'ont plus ou moins menacé de mort. C'est pas plus ou moins, ils l'ont menacé de mort. Voilà, donc, voilà. Donc, réfléchissez. Mesurer, peser, je ne sais pas quoi vous dire. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.